Bon, petit bilan de la première journée au Japon. C'était assez compliqué, hein. Je vais pas mentir. Bon, le trajet s'est super bien passé. Euh, C'était long, hein, forcément. C'était un sacré périple. Euh, mais globalement, en fait, on n'a pas eu de. On s'attendait à ce qu'il y ait un couac. En fait, il y avait tellement de choses à penser, tellement de petits trucs de maillons de la chaîne qui pouvaient casser à tout moment que on était dans l'anticipation qu'il se passe un truc pas bien, un truc qu'on n'avait pas prévu ou quoi. Et au final, tout s'est bien passé. Les chats, ils se sont plutôt bien comportés dans l'avion. Euh, Ils nous ont pas fait des folies, ils se sont retenus de faire leurs besoins. Donc on n'a pas eu de problème à ce niveau. On a essayé de leur faire dans la litière et tout dans l'avion, avec la litière portable, et voilà. Euh, Ils ont pas mangé non plus, ni bu. Mais bon, ils se sont bien rattrapés dans le Airbnb là. Ouais, sinon le trajet c'était ok. Bon, j'ai pas dormi dans l'avion, j'ai dû dormir 1 heure. Et au final, après beaucoup de sueur, on est arrivé. On a pris un petit taxi qui nous a amené au Airbnb. Là, on est au Airbnb, hein, je suis sur le rooftop du Airbnb. On a pu déposer les affaires, souffler un peu, se doucher parce que franchement la couche d'accumulation de transpiration sur moi c'était quelque chose. Je pense que j'ai transpiré à grosses gouttes 4 fois dans la journée, enfin 4 fois dans le trajet. Donc ouais, c'était pas mal de prendre une petite douche. Après du coup la journée d'hier, bah, on est allé récupérer les clés et on a amené 4 valises à l'appartement. Du coup on a découvert l'appartement. Euh, il est petit, hein. Il est petit. J'avoue que ça nous a mis un petit coup au moral hier. Euh, J'étais venu en me disant ouais bon s'il est petit c'est pas grave et tout. Et puis après quand j'ai vu la tête d'Aurélia dans l'appart ça m'a mis un coup. J'étais vraiment pas bien. C'était pas facile. C'était pas facile. Un peu déprimé en fin de journée. Euh, mais je pense que la fatigue ça aidait pas. Ouais, je commençais un peu à. J'avais la tête qui tourne un peu, j'étais pas bien. Mais du coup, le soir, on a mangé des takoyaki, c'était cool. Et on s'est couché, et à 22 heures on est tombé comme des masses. Euh, du coup, voilà, ouais, la première journée, c'était compliqué. C'était très compliqué, difficile de réaliser qu'on est là, qu'on est là pour habiter. Ça, c'est très très compliqué. Enfin, en tout cas, hier, c'était très compliqué. Euh, Je pense que la fatigue ça aidait pas. J'étais un peu déréalisé comme ça. Je sais pas ce que je foutais là. J'étais dans un pays étranger complètement explosé. Mais là ça va beaucoup mieux. La nuit de sommeil ça m'a fait tellement du bien. Et là je me sens d'attaque pour aujourd'hui, hein. Franchement, j'ai encore du sommeil à rattraper, je le sens, mais ça va tellement mieux que hier. Et là ben, je peux être un peu plus focus sur les choses qu'il y a à faire pour aujourd'hui. On a pas mal de trucs à faire. Bah, forcément l'appart il est vide. On n'a pas de quoi dormir. Bon, en fait, on n'a rien, tout simplement. Euh, Ouais, du coup, on va aller un peu faire le tour de petits magasins, style truc un peu un mix entre Ikea, Castorama, comme ça. On va acheter des futons pour pouvoir dormir. On va dormir sur des futons. On va prendre des futons provisoires. C'est des futons qu'on donnera aux invités quand ils viennent. Et on va prendre un futon artisanal. On avait repéré sur internet une boutique où les prix sont pas non plus excessifs. Et du coup on commandera, mais c'est 2-3 semaines de délai, donc il faut qu'on commande. J'ai aussi commandé sur Amazon
des petits trucs pour les chats, là, un arbre à chat, une litière et tout. On va avoir pas mal d'autres trucs à acheter. De toute façon, un peu toutes les petites conneries d'un appartement, style du savon, du PQ, du produit du produit du liquide vaisselle, des choses comme ça. Plein de petites conneries. On va se rendre compte au fur et à mesure qu'on a besoin. Je pense qu'une des priorités serait d'acheter un rice cooker aussi. Parce que le riz c'est facile à faire. On pourra se faire des. Enfin, avec le rice cooker c'est facile à faire. On peut se faire des petits plats à base de riz le temps qu'on ait un peu plus de choses. Et ouais, il faudra des couverts et tout. Ouais, il y a pas mal de choses à acheter aujourd'hui. Mais ouais, non, ça va être cool. Là, je me sens reboussé, là, la nuit de sommeil, ça m'a vraiment fait du bien. Et voilà, c'est un peu bizarre ici, le soleil il se lève hyper tôt. Genre, je me suis réveillé, grand soleil, je me suis dit, waouh, attends, c'est pas possible, on a mis un réveil, il a pas sonné ou quoi. Et en fait, non, il était 6 h du matin. 6 h du matin, grand soleil. J'ai l'impression qu'il était 9 h, c'est fou. Mais bon, ça va, j'ai eu 8 heures de sommeil, donc c'est plutôt bien passé. Et ben voilà, hein, après, pour l'instant, j'ai pas trop d'autres choses à raconter. Enfin, j'aurais des choses à raconter sur le trajet, mais ouais, je vais aller manger là, j'ai un peu faim. Ah ouais, enfin, on a repéré en bas de notre immeuble, il y a un espèce de café de hipster là. Euh, c'est un café qui fait des viennoiseries et du pain, j'ai l'impression. Ah, faut qu'on goûte ça, j'espère que c'est bon. J'ai tellement peur que ce soit décevant le pain et les viennoiseries. Forcément, en tant que Français, bon après c'est Tokyo, donc on peut baisser un peu nos standards. Et en vrai, on habite à Toulouse, les boulangeries sont pas folles. Donc ouais, ça peut être sympa, hein. C'est vraiment en bas de l'immeuble. Euh, Si c'est bon, je pense que ça va être notre QG, hein. Ouais. Et sinon, bah pour l'appart, la vue est incroyable. Le quartier a l'air pas mal. On est allé dans le petit parc derrière Kiyosumi. On n'a pas accès en fait, le parc il est séparé en deux. Il y a une partie jardin japonais, mais ça c'est faut y aller, faut payer l'entrée, mais c'est genre je crois 50 centimes, un truc comme ça, mais c'est du coup un jardin japonais avec un étang et tout le package du jardin japonais, trop mignon. Mais on n'a pas pu y aller parce que c'est fermé le soir. Et de l'autre côté, il y a un parc hyper sympa, tout ombragé et tout pour l'été, c'est génial, je pense. On pourra promener les chats, ça va être très cool. Et ouais, pour l'appart, du coup, on est au 9e étage. La vue est vraiment cool. Ça fout un peu le vertige en vrai. Faudrait voir si je peux installer un truc pour que les chats puissent aller sur le. Genre un filet. Pour que les chats puissent aller sur la terrasse, ce serait bien. Enfin, sur le balcon. Juste un petit truc chiant, c'est qu'il y a un immeuble qui se construit en face, donc il y a des travaux. Je pense que ça va durer longtemps, mais après, bon, les travaux ici, c'est un peu. Ils construisent énormément. Bah là, derrière moi, il y a des travaux. Ils construisent énormément ici, hein. Il y a plein de régulièrement des vieux immeubles ou baraques qui pètent pour construire des trucs un peu plus modernes et tout. Avec des normes, les normes sismiques. D'ailleurs, c'est marrant. Hier, on est arrivé au Airbnb et il y avait les travaux à côté. Et on sent le bâtiment, trop bizarre, le bâtiment il tangue. On avait l'impression d'être dans le train où. Et en fait, je pense que ça doit être ce bâtiment-là, que c'est un vieux bâtiment euh, qui, quand le sol tremble avec les travaux, il bouge en fait. Parce que ben, les bâtiments ici, pour faire face au séisme, ils ont tendance à bouger pour éviter de casser. Du coup, ils sont très. Ils peuvent faire des va-et-vient un peu comme ça. Là, c'est un peu bizarre, mais bon. Bon, du coup voilà. Moi, je vais vous montrer un peu la vue sur le rooftop du Airbnb, si je peux. Non, je peux pas. Bon, on va faire autrement. On va faire comme ça. Hop. Ouais, du coup, là, il y a les travaux, comme je disais. Il y a un petit
passage bien sympa ici. Et ouais, très cool, le Airbnb un peu dans son jus, j'aime bien, ça fait un peu vieil appart japonais là, très cool. Et voilà, bon bah on va déménager un peu toutes les affaires qui nous restent aujourd'hui, on va faire ce qu'il y a à faire, hein. Et puis ben je ferai de toute façon je vais essayer de faire d'autres petites vidéos bilan comme ça va être sympa. Et ben à toutes.